pendant que nous parlons de tout ça, il y a eu un coup d'État en Iran, invisible. Les mollahs ont perdu le pouvoir. Perdu. Ce sont les gardiens de la révolution qui ont tout gagné. Et les politiques, les négociations ne se sont jamais arrêtées. Ça, c'est une illusion d'optique. Alors, qui dit penser négociation, que tout d'un coup, il se passe quelque chose. Qui dit négociation et cessez-le-feu, il reste les sujets les plus difficiles. Le nucléaire, et là, il y a un sujet qui est beaucoup plus considérable. Sergueï avait raison tout à l'heure. Les 440 kilos, c'est ceux qui sont à 60%. Mais il y a des centaines de tonnes qui sont au-delà des 9%. À 9%, vous êtes encore dans le civil ou le médical. Au-delà, vous avez d'autres idées. Donc, il y a un problème nucléaire global en Iran, bien au-delà des 440 kilos, même si les 440 kilos seraient un début et sur lequel il y a effectivement un point de blocage complet parce que c'est effectivement la survie du régime, en tout cas de la partie la plus radicale, la plus jusqu'au boutiste et la plus extrémiste du régime. Car pendant que nous parlons de tout ça, il y a eu un coup d'État en Iran, invisible. Les mollahs ont perdu le pouvoir. Perdu. Ce sont les gardiens de la révolution qui ont tout gagné. Et les politiques sont en train d'essayer de sauver ce qu'ils peuvent, pas parce qu'ils sont moins radicaux que les autres, ils le sont tout autant. Ne serait-ce que pour avoir le droit de se présenter à l'élection présidentielle, faut faire sa démonstration de radicalité. Mais parce que eux se disent, notre pays est durablement affaibli, touché, il y a des vrais gens qui souffrent tous les jours de la faim, de l'économie, de la difficulté de s'éclairer, de se chauffer, de ce que vous voulez. Et il faut donc trouver une solution. C'est pas parce qu'on aime les Américains, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Les autres disent pas du tout. Nous sommes pour le martyr absolu, car la fin du monde, c'est l'arrivée de l'imam caché, et donc c'est l'apocalypse au sens de la révélation. Je rappelle que ça ne veut pas dire exactement ce qu'on entend. Donc il y a ça qu'il faut prendre en compte. La dimension religieuse est essentielle, mais une dimension religieuse radicalisée par la guerre. Vous avez un tout petit cercle qui dirige l'Iran aujourd'hui, qui s'appelle le cercle Habib. Ce sont des anciens de la guerre Iran-Irak. Ce sont tous des gardiens de la révolution. Ce sont tous d'anciens partisans. Bazdaran, ce sont tous d'anciens combattants. Et eux, ils veulent la guerre pour la guerre. C'est l'escalade pour l'escalade. Ce qui explique les zigzags de la diplomatie iranienne et des relations qui existent avec des crises régulières. Le ministre qui était chargé du JCPOA, accord de Vienne, il s'est fait insulter pendant des semaines. Sauf que le pouvoir politique et l'ayatollah de l'époque et son entourage étaient plutôt favorables à un accord à l'époque, alors qu'aujourd'hui, ils sont très en retrait et très affaiblis. Et si encore on avait un guide de la révolution, ce qui reste de l'objet du mystère. Je pense qu'on doit avoir depuis longtemps. On devrait le voir en Lego bientôt. Dernier message de Donald Trump, je gagne une guerre par beaucoup, les choses vont très bien, évidemment en majuscule. Comment est-ce qu'on doit en voir ce message, effectivement? Page 19. Page 19, allez-y, j'ouvre la page 19. Voilà, vous avez Trump, je gagne toujours, je ne peux pas perdre, je ne me trompe jamais. Donc, ne jamais reconnaître sa défaite, toujours se présenter comme victorieux. Ça, c'est une règle d'or. C'est la 1. Ça, c'est la 1. Attaquer systématiquement pour ne jamais être mis sur la défensive. Donc, vous pensez qu'il va réattaquer? Oui, mais ça, l'attaque, c'est tout ce qu'on veut. C'est l'attaque militaire, c'est l'attaque médiatique, c'est l'attaque de l'adversaire, c'est l'insulte, c'est la provocation, parce que la provocation crée de la sidération et c'est de la digression. Si je suis un peu en difficulté sur un sujet, je vais en inventer un autre ou m'occuper d'autre. Bon, je vais peut-être m'occuper de Cuba. Non, allez, le Groenland. Non, allez, l'Iran. Non, allez, je vais m'occuper de n'importe quoi qui traîne. L'Alberta, parce que s'il pouvait démanteler le Canada, pourquoi pas. Où il est présent tout le temps. Il sature totalement l'espace médiatique. Parce qu'il veut gagner la négociation. Il veut gagner. Il a besoin de finir cette guerre, pour des raisons plutôt intérieures. Mais il a une difficulté à y arriver. Mais sur le fond, ça sera au moment où il l'aura décidé. Pour là, ce mode de dialogue qu'on appelle la stratégie du fou, même si selon moi il ne l'est pas, mais c'est un autre sujet, je pense que c'est un grand manipulateur,